Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Word où je vais vous montrer comment on peut faire assez facilement une signature de mail avec Word. Alors, effectivement, des signatures de mail, on peut les faire avec Canva. Enfin, il y a plein de trucs qui nous permettent de réaliser des signatures plutôt sympas. Moi, je vais vous montrer comment faire la vôtre, une signature assez simple, directement sur Word que vous allez pouvoir après réutiliser sur Outlook, où vous voulez. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. Bienvenue à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. Merci pour vos commentaires. Et puis, on commence tout de suite. Alors, j'ai ouvert un petit Word vierge, tout simplement. Et moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de créer une signature en passant par un tableau. Parce que le fait que la signature soit dans le tableau, ça va lui éviter de partir dans tous les sens au moment où on va la réutiliser sur Outlook ou autre. Alors pour ça, je vais aller dans Insertion, ici, et je vais sélectionner Tableau. Alors moi, pour les besoins de cet exemple, je vais avoir besoin d'un tableau, par exemple, de 3 par 2, tout simplement. Je vais cliquer comme ça et je vais insérer mon tableau. Maintenant, le but du jeu, ça va être de remplir les cases avec les informations dont on a besoin. Et puis après, vous allez voir, progressivement, on va faire la mise en forme, écarter des lignes et des colonnes. Et on ira même rajouter des liens hypertextes pour que si la personne clique quelque part dans votre signature, elle puisse accéder à un site internet, à une chaîne YouTube, à votre LinkedIn, enfin peu importe. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple, évidemment. À vous d'adapter selon les besoins. Sachez que voilà, cette signature-là, elle va être simple à faire, simple à utiliser, mais ça peut largement faire l'affaire quand on démarre et quand on n'a pas envie de se prendre la tête sur un logiciel ou sur quelque chose de trop compliqué. Alors cette première case, je vais m'en servir par exemple pour mettre ma photo. Donc je vais aller dans Insertion, Images, cet appareil, comme ceci, et je vais aller chercher dans mes images une image avec ma tête, comme ça. Ok, tout va bien. Donc elle est énorme, c'est pas grave, on va la diminuer un petit peu. Vous verrez, de toute façon, on fera les ajustements au fur et à mesure. Donc par exemple, comme ceci. Dans cette case-là, je vais mettre quelque chose qui va me permettre de m'identifier, tout simplement. Donc je vais mettre, hop, sur Tino Pierre-Henri. Je vais mettre ma fonction, par exemple, formateur, dompteur de belle-mère. Hop, comme ça, très bien. Et on pourrait mettre encore d'autres trucs. Dans ma troisième case, je vais mettre par exemple mes coordonnées, mail, site internet, enfin ce que je veux du coup. Alors on aurait pu mettre des images là aussi, vous savez, une petite image de mail, une petite image de téléphone, etc. Moi je vous conseille dans Insertion de passer par les symboles qui sont quand même beaucoup moins casse-gueule que les images, parce que les images, selon le navigateur, selon que vous soyez sur un téléphone, etc., ça risque de partir un petit peu en sucette. Donc moi, mon conseil, c'est de rester sur les symboles. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez faire des essais. Moi, je sais que j'ai quand même eu des meilleurs résultats avec ça. Donc, je vais prendre par exemple donc les symboles, on en a là. Sinon, on va dans autres symboles et on a dans les Wingding et les Wingding 2, on a toute une série de symboles qui peuvent être sympas. À vous de regarder. Moi, je vais prendre par exemple le symbole de l'ordinateur et je vais mettre mon site internet par exemple. Donc, ph-formation.fr. On ira mettre après les liens hypertextes. En dessous, je vais mettre par exemple le symbole du téléphone, par exemple, et je vais mettre, alors on pourrait sauter une ligne de plus, par exemple, je vais mettre 06 63 33 58 08, hop, et en dessous, je mettrai un autre symbole avec, par exemple, le mail, et je mettrai contact ph-formation.fr. Alors après, je peux faire de la mise en forme, évidemment. C'est-à-dire que ici, je pourrais aller sélectionner ce truc-là et me mettre par exemple en, je sais pas, en comique ici. Comme ça, je peux réduire ici un petit peu. Comme ça, il y a un petit peu de place ici. On pourrait rajouter formateur, dompteur de belle-mère et youtubeur amateur, par exemple. Voilà, on peut rajouter des choses, il n'y a pas de souci.
Ici, alors les petits logos, c'est pas parce que ce sont des logos, c'est des caractères, hein, les symboles. Je peux très bien les sélectionner et les mettre par exemple en bleu et les mettre un peu plus gros, hein, par exemple en 16. Hein. C'est pas parce que c'est des symboles que je peux pas faire de la mise en forme dessus. Hein, c'est pas un souci. Et par exemple ici, je pourrais aussi les mettre en comic sans MS. Voilà. Comme ça, je suis OK sur l'ensemble. Bon, allez, c'est déjà pas mal. Allez, je vais agrandir un petit peu ici. Comme ça, on y voit bien. Donc, un téléphone, etc., etc. On peut, alors j'ai gardé la case du bas parce que, bah, par exemple, je pourrais rajouter, alors on va essayer avec une image, comme ça vous allez voir, hein, c'est un petit peu plus risqué, mais allez, à la limite, on peut le tenter. Donc, insertion, image, image en ligne, et je vais par exemple prendre un logo YouTube, hein, et comme ça, je vais mettre par exemple le lien de ma chaîne YouTube. Admettons, allez, celle-là, je fais insérer. Donc, elle est très très grosse. Donc, faites attention aux photos par droit d'auteur. Hein. Prenez des images libres de droit, évidemment. Je vais réduire un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a juste à faire des ajustements. Hein. Et le fait que tout soit dans des cases, hein, bah, du coup, ça va moins vous embêter par la suite. Donc, après ce petit truc qui est collé à la bordure, je pourrais aller dans insertion, mise en page, et je pourrais descendre un petit peu comme ça. Voilà, donc déjà c'est pas mal. Alors ici, on peut aussi prendre cette case-là, aller dans mise en page et centrer peut-être un petit peu. Là aussi, je peux aller dans cette case-là, mise en page, centrer, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Vous pouvez faire la mise en forme, il n'y a pas de souci. Et une fois que j'ai fait ça, je peux aller mettre les liens hypertextes. Alors je ne vais pas tous les faire, mais par exemple, si je voulais mettre ici le lien vers mon site, je surlignerai ce mot, je ferai ici lien, et à cet endroit-là, j'écrirai HPP, non, n'importe quoi, https://ph-formation.fr, un super site évidemment que je vous recommande. Allez voir, hein, vous allez voir, c'est génial. Vous faites OK. Donc là, il m'a mis un lien hypertexte par-dessus. Je peux reprendre ce lien hypertexte pour enlever quand c'est souligné et pour remettre en noir si j'ai envie, afin que ça se voie pas trop. Mais là, j'ai un lien cliquable. J'aurais qu'à cliquer sur le lien pour aller vers le site. Et je peux mettre aussi un lien sur l'image, hein, sur mon image de YouTube. Je vais faire un clic droit, lien, et pareil, c'est parti. https://youtube.com/phformation. Donc c'est l'adresse mail de ma chaîne YouTube. Donc je pense que vous y êtes déjà, mais comme le site, hein, c'est une super chaîne YouTube, je vous conseille d'y aller faire un petit tour aussi. Alors je vais faire OK. Donc là me voilà avec deux liens hypertextes, un ici, un ici. Donc la signature est somme toute assez basique, hein, on est d'accord, mais ça fera largement l'affaire pour faire une signature simple, rapide à mettre en place et que vous pouvez repersonnaliser derrière, parce que bon, bah, les modèles, même sur Canva, bah, des fois, c'est pas toujours aussi simple à manipuler derrière. Le seul truc qui va nous rester à faire, c'est les bordures. On est d'accord qu'on va pas laisser ces bordures moches. Hein. Donc, je vais aller récupérer mon tableau ici. Je vais faire création de tableau. Je vais aller dans bordure et je vais faire aucune bordure comme ça. Alors, je pourrais m'arrêter là. Sauf que là, si j'essaye, vous allez voir, je vais faire copier. Donc, je prends mon tableau. Hein. Je fais clic droit sur mon tableau, copier. Je vais aller sur Outlook, par exemple, pour faire un nouveau courrier. Donc, je vais virer ça. Si je la colle maintenant, hein, vous voyez, ça donne un truc comme ça. Alors, c'est pas mal hein, déjà. Hein, vous avez vu, c'est plutôt sympa. On pourrait affiner encore un peu plus. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, ici, aller dans création de tableau, sélectionner une bordure, par exemple, je ne sais pas, la bleue comme ça, et ça va me transformer mon curseur en stylo, et je pourrais dessiner comme ça, par exemple ici, et au lieu d'avoir les bordures de partout, hein, juste redessiner comme ça ici. Je ferai copier, je colle ici, ok. Bon, ben, vous avez vu, voilà. C'est plutôt pas mal. Hein. On a fait notre signature finalement assez rapidement. Alors, je vais me l'envoyer par exemple sur mon adresse Gmail. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Si vous êtes sur Outlook, je vais l'envoyer déjà celle-là. Hop, envoyer quand même. Donc, si vous êtes sur Outlook, quand vous serez sur Outlook ici, il faudra aller dans la partie signature, ici. Et il n'y aura plus qu'à ajouter une nouvelle signature. Ici, là, je vais l'appeler test, comme ça. Et vous collez
hop, n'importe quoi, et vous collez votre signature à cet endroit-là, et puis comme ça, vous allez pouvoir la réutiliser. Donc on va aller voir ce que ça donne sur un autre navigateur, hein, plutôt que sur Outlook. Donc je vais actualiser ici, comme ça, hop, donc sur Outlook, ça donnerait un truc comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais regarder sur mon navigateur, hop, et j'obtiens du coup ma signature. Alors il y a un petit raté au niveau de la mise en page ici, donc ça dépend du serveur de messagerie qui va recevoir le truc, hein. Mais bon, généralement ça fonctionne quand même plutôt assez bien. Donc il vous reste plus qu'à essayer, ouvrez un petit Word, créez un tableau, faites un essai, vérifiez après que ça marche bien, que ce soit sur Gmail ou sur mobile, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Moi je vous conseille d'éviter les images quand même, privilégier les symboles ou les petits logos parce que vous avez vu, il y a quand même des chances que selon le navigateur qui va réceptionner ou le serveur de messagerie, ça puisse être décalé, hein. Là, les affichages, c'est jamais très sûr. Donc, privilégiez des trucs quand même assez simples et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Vous avez de quoi démarrer pour vous faire une petite signature sur Word avec un tableau. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Laissez-moi en commentaire un petit avis et dites-moi si ça a bien fonctionné pour vous. Je vais vous souhaiter maintenant un très très bon week-end. À bientôt. Salut!